llama apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que sin tener el mundo entero, que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh más de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un más de amor. Docteur, est-ce que c'est vrai? On nous a dit que vous avez eu le culot d'interdire les visites pour Estrelita. Voyons, allez-y si vous êtes si culotté, allez-y. Comment Sortez-vous osez-vous d'ici. venir dans la chambre d'Estrella après tout ce qui s'est passé? C'est clair. Vous n'avez aucun scrupule. Vous êtes un manipulateur. Seulement cette fois-ci, vos caprices et votre arrogance sont allés trop loin. Cette fois-ci, ça a failli coûter la vie à ma cousine, à Cecilia et à mon oncle. C'est exact. Dieu ne vous pardonnera jamais d'avoir caché à Estrelita l'accident de Victor Emmanuel. Mais de quel droit l'avez-vous fait? De quel droit? Dites-moi. Du même droit qui me permet de vous faire sortir d'ici. Écoutez-moi. Allez, venez. Qu'est-ce qui te prend? Lâchez-moi. Lâche-moi tout de suite. Lâche-moi Mais tout de suite. lâchez-moi, On ne enfin. touche pas, moi. Vous l'avez bien mérité, ça vous apprendra à ne plus agir comme ça. Ni vous, ni personne ne me séparera d'Estrella. Sortez d'ici. Ne m'obligez pas à user de mon autorité dans cet hôpital pour vous interdire d'entrer dans cette chambre. Vous n'avez aucun droit de nous interdire d'être là. J'ai tous les droits pour le bien-être de la patiente. Partez immédiatement. Ça ne se passera pas comme ça, docteur. Vous n'avez pas d'éthique. Je vais porter plainte. Moi aussi, allons-y. Comme tous les êtres humains, nous traversons des moments difficiles dans la vie, Victor Emmanuel. Mais il faut les affronter. C'est la seule façon de les surmonter. Tu dois jeter tout ça très loin. Toute cette tristesse et ce pessimisme qui t'habitent. Ah, et j'y arriverai. Bien sûr que tu y arriveras. Tu dois te répéter encore et encore « Je suis fort et je vaincrai ». Cette phrase doit devenir ton credo, Victor Emmanuel. Et si ce credo arrive à pénétrer mon esprit, ça me donnera des forces. Évidemment, parce qu'il te rendra plus fort. Tu sais quoi? J'aimerais vraiment être autre chose pour toi qu'une infirmière. Être ton amie. Je pourrais t'aider davantage. Mercedes, je dois t'avouer que je n'ai plus beaucoup d'espoir. Arrête d'être pessimiste, ce mot-là doit disparaître entre nous. Mais je ressens un vide énorme dans mon âme. Je sens que rien ni personne ne pourra le combler. Mon pote, comment ça va? Ah, très bien. Eh, attention, mon Ça, garçon, c'est une bonne ne va pas lui surprise. faire mal aux mains. Titouan, pourquoi tu Non, n'es non, pas non, venu non, me voir, descends de hein? ce lit. Voyons, descends de Laisse-le, ce Manuel, lit. laisse-le. Il ne va rien me faire. Dis-moi, pourquoi tu n'es pas venu me voir avant? Parce que ma maman est dans une clinique et elle ne peut pas m'amener et mon grand-père ne veut pas que je te dérange dans cet hôpital. Eh ben, tu sais quoi? Dis à ton grand-père que les amis comme toi ne me dérangent jamais. Dis-lui donc. Tu as entendu, papy? Maintenant, je peux venir voir mon pote Victor Emmanuel quand j'en ai envie. Ah, formidable. Maintenant, vous ne pourrez plus vous en défaire. Raconte-moi, mon pote, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait un tas de choses. Mon grand-père m'a emmené dans une église qui était très jolie. Et là-bas, j'ai beaucoup prié pour toi et pour ma maman. Et tout ça pour que vous guérissiez le plus vite possible. Viens par là un moment et fais-moi un câlin. Où je suis? Dans une clinique. Mais tu n'es pas à Campeche. Maintenant, je travaille à Mexico, dans un hôpital de la ville. Je dois m'occuper de toi et de tes parents.
J'ai des parents? Oui, bien sûr. Pourquoi tu me demandes ça? Je me sens déboussolée. Désorientée. C'est normal, après tout ce que tu as vécu ces derniers jours. Mais ne t'en fais pas, écoute. Je vais te rafraîchir la mémoire. Je suis Erwan Ascano, ton médecin. Mais avant tout ton ami. Je me souviens pas de toi. Comment je m'appelle? Estrella. Estrella Marina. Estrella. Je m'appelle comme ça? Je m'en souviens pas. Tu souffres d'un gros choc nerveux après avoir vu mourir Pitbull. Pitbull? C'était le surnom d'un délinquant qui... Écoute, je sais. Voilà ce qu'on va faire. Je vais t'emmener voir quelqu'un pour voir si tu t'en souviens. Allez. Viens. N'aie pas peur. Je te promets que tout se passera bien. Allez. Viens. Doucement. Ça alors. Doucement. Allez. Et voilà la triste fin de Pitbull. Il a sombré dans les sables mouvants. Cet homme a eu le sort qu'il méritait sans l'aide de personne. C'est vrai. Oui. Et Léon a été capturé? Eh bien, quand nous avons quitté les lieux, ils ne l'avaient pas encore trouvé. L'inspecteur dit qu'ils vont reprendre les recherches à partir de demain. Non, mais désolé Oriana, mais quand même, je dois dire que ton père mérite d'être attrapé, emprisonné, Il a fait beaucoup de mal, pas vrai? Je le sais, Rosalie. Enfin, celui qui a montré son vrai visage, c'est le docteur. Oui, bien sûr. Un homme qui a toujours été discret, bien élevé, et tout d'un coup il montre son côté obscur. Cet homme est capable de tout pour atteindre ses objectifs. Le mieux, c'est d'éloigner Estrellita de ce médecin. Je vais faire en sorte que ma cousine ouvre bien les yeux. Oui, s'il te plaît. Et combien de temps vous restez Estrellita et ses parents à l'hôpital? Sûrement quelques jours de plus. Le temps de terminer les examens et de s'assurer que tout le monde va bien. Entre. Qui est cet homme? Tu ne t'en souviens pas? Je vous ai dit que j'étais déboussolée. Je me souviens seulement d'un endroit avec des sables mouvants et... C'est le choc émotionnel dont je t'ai parlé. À cause de toutes les angoisses et souffrances que tu as vécues. Approche-toi. Allez. Aie confiance. Viens. Et qu'est-ce qu'il a aux mains? Pourquoi elles sont bandées? Tu es venu. Je ne voulais pas que tu me vois avec les mains dans cet état-là. Mais peu importe, tu es venu. Embrasse-moi. Un seul baiser de toi m'aidera à guérir. Oriana! Oriana, mon amour! Qu'est-ce qui se passe? Viens. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu Cécilia et Guilherme. Ils s'en sont sortis par miracle, ma chérie. Ils n'arrivent toujours pas à y croire. Bon, et tu as pu voir Estrella? Non, mon amour, le docteur de Montalbois lui interdit les visites. Non, mais qu'est-ce qui lui prend à celui-là? Il pense qu'elle lui appartient ou quoi? Ma chérie, dans l'immédiat, on ne peut vraiment rien faire. Il faut attendre. Mais nous devons remercier Dieu qu'ils soient tous en vie. Oui, c'est vrai.
Oui. Et je t'apporte également une excellente nouvelle. Bon, de quoi il s'agit, dis-moi. Mon amour, Elenita n'est pas morte. Elle est en vie. Mais de quoi tu parles, Carlos? C'est vrai. J'étais au courant, moi aussi. Estrella? Estrella? Tu es là? Bonsoir, monsieur. Je suis le docteur Erwan Ascano. Dites-moi, où est la patiente de cette chambre? Je l'ai emmené voir monsieur Victor Emmanuel Candilis. De quel droit avez-vous fait ça? Je suis le médecin en charge du dossier. Vous êtes peut-être le médecin en charge du dossier, mais moi, je suis son psychiatre et vous avez commis une erreur. Pourquoi une erreur? Estrella a subi un choc violent en assistant à la mort d'une personne. Elle souffre actuellement d'un déséquilibre mental et j'ai pensé que de retrouver... Personne ne vous a demandé de penser! Vous êtes un incapable! Eh, je ne vous permets pas de me parler comme ça, docteur. C'est ma patiente et surtout une très bonne amie. Ici, il n'y a pas d'amitié qui tienne. Moi, je travaille dans cette clinique depuis des années. Et je ne permettrai pas qu'un petit médecin de province interfère dans mes méthodes. Je suis désolé, mais je n'ai pas l'intention de tenir compte de ce que vous faites, monsieur. Préparez-vous, docteur. Préparez-vous à assumer les conséquences de ce que vous venez de faire. Dites! Docteur! Attendez! Pardon. Ne t'en va pas. S'il te plaît, ne t'en va pas. Estrella Marina, ne t'en va pas. Ne t'en va pas. T'en va pas. Comment vous pouvez me dire que ma sœur est vivante? Comment tu le sais? Tu lui as parlé? Explique-moi. Oui, mon amour, je lui ai parlé. Et elle nous expliquera après ce qui s'est passé. Elenita a aussi dit à Estrella qu'elle était en vie. C'est pour ça qu'elle est partie dans l'avionnette de Renan, pour vous donner la nouvelle immédiatement. De plus, elle voulait te l'annoncer en personne. Je n'avais pas le droit de le faire. C'est pour ça que Paula n'a jamais envoyé le corps de ta sœur. Oh non, mais cette femme ne va pas bien. Comment a-t-elle pu me faire ça? Elle sait ce que j'ai enduré ou pas? Mon amour, tu ne trouves pas que c'est fantastique que ta sœur soit en vie? Elle est en vie, mon amour. Ma petite sœur. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'Elenita n'est pas morte. Elle est en vie, Charlotte. Oh. Non. Ah, passez-moi. Passez-moi. Ah non, pas vous, parce que vous passez trop fort. Vous, passez-moi. Passez-moi, s'il vous plaît. Passez-moi. Malheureusement, il n'y a pas que de bonnes nouvelles. Oh, comment ça? Si ma sœur est en vie, si Estrella et l'oncle Guillaume vont bien, la morte vivante est dans un asile. Et maintenant, Victor Emmanuel